Bonjour à tous, nous sommes à la deuxième vidéo de la série sur la Révolution américaine et nous verrons l'invasion de la province de Québec par les Américains. C'est parti! Premièrement, on se rappelle que les 13 colonies sont mécontentes en raison des taxes imposées par le roi, de l'interdiction d'étendre leur territoire et à cause des lois intolérables. En plus, les Américains demandent l'appui de la province de Québec, ce que ces derniers refusent. Les Américains vont donc commencer à se préparer. Les objectifs derrière l'invasion sont, premièrement, d'empêcher une attaque britannique venant de la province de Québec, de saisir les armes et les munitions des grandes villes, d'être en mesure de contrôler les bateaux qui pénètrent à l'intérieur du territoire nord-américain et de prendre finalement le contrôle définitif du commerce de la vallée de l'Ohio. Maintenant, du côté de la province, le gouverneur et le roi vont tenter de rallier les Canadiens français et les Autochtones à soutenir la Grande-Bretagne et à les rejoindre, car ils sont en manque terrible d'hommes. Cependant, les Canadiens français décident de ne pas se mêler et de rester neutres lors de ce conflit, et ce, même si l'Église catholique a fortement recommandé aux Canadiens de s'impliquer à la demande du gouverneur Carleton. Le plan des Américains est simple, c'est d'attaquer les deux grandes villes, soit Montréal et Québec. En septembre 1775, le général Montgomery part avec 1500 hommes en direction de Montréal et réussit à prendre la ville super facilement le 13 novembre. De l'autre côté, on a le général Arnold qui part avec 1200 hommes en direction de Québec et qui s'installe sur les plaines d'Abraham en attendant les renforts. Le 2 décembre, Montgomery et 500 de ses hommes retrouvent Arnold à Québec et se préparent finalement à attaquer. C'est le 31 décembre 1975 qu'a lieu la première attaque. Lors de cette bataille, Montgomery est tué et Arnold gravement blessé. Cela n'empêche pas les troupes américaines de prendre du terrain et de continuer les batailles jusqu'au printemps. Avec l'arrivée du beau temps, des navires britanniques arrivent finalement à Québec afin d'aider le gouverneur Carleton à gagner. Les Américains n'auront donc pas d'autre choix que de retourner dans les 13 colonies et d'abandonner la bataille. Une fois revenus, les Américains décident de rédiger la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique basée sur l'égalité et la liberté. Cependant, l'indépendance, elle sera pas si facile que ça à mettre en place parce que la colonie est fondamentalement divisée. D'un côté, on a les patriotes qui, eux, souhaitent devenir indépendants et de l'autre, les loyalistes qui, eux, désirent rester fidèles au roi de la Grande-Bretagne. Au final, ce sont les patriotes qui vont remporter plusieurs batailles grâce à l'aide financière de la France qui, elle, souhaite tout simplement nuire à son ennemi juré, la Grande-Bretagne. C'est après plusieurs négociations qu'en 1783, la Grande-Bretagne accepte finalement l'indépendance des États-Unis en signant le traité de Paris. Oui, tu m'as bien entendu, encore un traité de Paris. On s'entend que l'ajout d'un nouveau pays au sud de notre frontière aura des impacts directs sur la province de Québec sur le plan économique, politique, territorial et social. C'est justement ce que nous verrons dans la troisième vidéo de la série. En conclusion, le mécontentement américain a amené les 13 colonies à envahir la province de Québec, mais sans succès. Ils vont donc devoir se fier à l'aide de la France pour être en mesure de gagner la guerre d'indépendance auprès de la Grande-Bretagne. C'est à ce moment que nous pourrons officiellement parler des États-Unis d'Amérique. Chers élèves, c'est ce qui met fin au deuxième épisode de la série sur la Révolution américaine. N'oubliez pas de liker ma page et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt! Created using Powtoon.